Plus on va s'approcher de la fin de l'année, plus les sociétés de gestion, plus les banques, les asset managers vont nous faire des prévisions pour l'année suivante. Et on se souvient que l'an dernier, à peu près à la même époque, il y avait un consensus, c'est vrai, qui était largement positif, optimiste sur l'année 2018, qui ne s'est pas vraiment déroulé de la sorte. Et un an après, on peut dire que voilà, le son de cloche a un petit peu changé, puisque tout le monde, Laurent, est beaucoup plus prudent. Hein. Oui. Laurent Grassin, donc, journaliste Boursorama, et certains sont même carrément très pessimistes. C'est le cas de la Société Générale, on les connaît pour le coup, qui nous prévoit un peu le scénario du pire. Il faut peut-être fallu voir il y a un an comment ils étaient d'ailleurs. Ils étaient déjà assez prudents. Ouais. Ils étaient déjà assez prudents. C'est Société Générale Cross Asset Research. C'est une étude qu'ont retrouvée les journalistes du revenu et qui effectivement nous peint une année 2019 qui s'annonce compliquée, on va dire. Voilà, sachant qu'on n'est pas là encore une fois pour verser dans la sinistrose, on n'est pas des oiseaux de mauvais augure. On voulait juste comprendre les enchaînements voilà, qui pourraient conduire à ce retournement des marchés. D'ailleurs, si on devait le dater, il est pour quand? Alors, mettez une croix dans votre calendrier, David. Ce sera pour le second semestre 2019, un second semestre 2019 qui s'annonce extrêmement compliqué. Pourquoi cette période du second semestre 2019? Eh bien, c'est parce que le fameux cycle haussier américain arriverait à son terme probablement dans le premier semestre 2020. Ouais. Et comme les marchés ont toujours un petit coup d'avance, 6 mois, ça commencerait à aller plus mal dès la seconde partie de l'année prochaine. On rappelle que pour aujourd'hui, pour 2019, les prévisions de croissance restent pourtant bonnes. Le FMI est encore, même s'il les a révisées à la baisse, à 3,7% pour 2019 et à l'échelle mondiale et à 2,5% pour les États-Unis. Pardon, mais Laurent, vous me voyez venir. Cet argument de la fin de cycle aux États-Unis, ça fait quand même 2 ans qu'on nous la sort. Un jour, ils auront raison. Ça va finir par arriver, effectivement. L'autre argument aussi qu'on nous sort depuis un petit moment et qui est avéré, c'est que la réforme fiscale de Donald Trump a postponé, a décalé cette fin de cycle, voilà exactement, et à reporter, et qu'on se retrouve, et ben voilà, les effets, on l'annonce, vont commencer à se dissiper, au second semestre 2018 et d'ici la fin de l'année. Et effectivement, on pourrait se dire que si on le prévoyait 2018, ce serait 2019. Il y a d'autres éléments qui sont pointés par les experts, c'est de dire aussi que finalement, le basculement de la Chambre des représentants côté démocrate pourrait un petit peu gripper un peu plus la machine avec des décisions plus difficiles à prendre, des risques de shutdown. Vous savez, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la renégociation du plafond de la dette et puis qu'on décide de fermer toutes les administrations américaines, les services publics, voilà, donc ça pourrait aussi jouer sur l'activité économique. Et puis, il pointe aussi le fait que malgré la durée exceptionnelle de ce site haussier, eh bien, les États-Unis ont une situation qui n'est pas terrible au niveau des finances publiques avec un déficit qui est à 779 milliards de dollars en septembre. C'est quand même 3,9% du PIB. C'était à 2,5% en 2017. Imaginez ce que la Commission européenne de Jean-Claude Juncker pourrait dire à Donald Trump. Sachant que c'est assez dingue de se dire qu'en fin de cycle économique, les Américains ont 4 ou 5 points. Vous disiez, de déficit public. Bref, voilà, dans ce scénario un peu black, scénario noir, j'imagine que les taux de la Fed sont pas loin non plus. Oui, parce que voilà, on cumule un petit peu. Il y a juste effectivement, juste pour rappeler aussi comment la Société Générale voit Asset Research voit cette fin de cycle, c'est aussi parce qu'à un moment, il va y avoir finalement cette inflation, cette hausse des coûts salariaux qui va impacter les marges des entreprises qui sont incapables de relever leur prix de vente. Donc voilà comment tout cela s'enchaîne. Et effectivement, la Fed vient par là-dessus, puisque elle, en tout cas les experts voient toujours, 3 hausses supplémentaires de taux prévus pour arriver à 3% en juin prochain. Autant dire qu'effectivement, des paramètres mis ensemble qui ne sont pas super favorables. Sur la question des taux, d'ailleurs, on a eu un discours hier de Jérôme Powell de la Fed. Il semble que, c'est marrant, enfin bref, c'est pas celui du jour, mais il a changé un peu d'avis. Entre il y a 2 mois où il disait que les taux neutres étaient hyper loin, et là on s'en rapproche, on n'est pas très loin. Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas autant de hausses de taux, mais bref. En tout cas, eux, c'est leurs estimations. Exactement. C'était avant ce discours de Jérôme Powell. En termes boursiers, ça donne quoi alors ça donne quoi? On passe au compte. Ça nous donnerait d'ici fin d'année prochaine un S&P 500 à 2400 points
il est autour de 2742,3 aujourd'hui. Ça nous donnerait un Eurostock 50 à 2800 points contre allez, 3180 points aujourd'hui à peu près, et un CAC 40 autour de 4500 points Donc à la fin de 2019. 12% de baisse. Quoi. Ah, on est entre 10-11%. En tout cas, on perd entre 3 et 400 points à chaque fois. Et puis, on parlait aussi des valeurs technologiques américaines il y a quelques temps sur ce plateau. Et bien là aussi, méfiance, méfiance, nous dit l'équipe, puisqu'en fait, sur les valeurs du Nasdaq 100, elles sont exposées à 9,1% de leurs revenus à la Chine, comparé à 5,6% pour le S&P 500. Donc cette exposition, cette guerre commerciale qui pèse depuis le début de l'année avec la Chine, eh ben, va avoir un impact sur les valeurs de technologie. Et ils nous disent une chose intéressante, c'est qu'en fait, ils expliquent même que les dépenses d'investissement importantes consenties par ces groupes et les rachats d'actions qu'on pensait comme étant capables de soutenir le cours des actions. Jusqu'à présent, c'était le cas. Oui, mais ils expliquent en fait que ce n'est pas vraiment le cas, que selon eux, c'est plus la progression, la croissance américaine et la confiance des entreprises et des ménages qui est le vrai soutien aux actions des valeurs technologiques américaines, et que si ça se retourne, eh ben, on ne sera pas sauvé ni par les dépenses d'investissement, ni par les rachats d'actions. Donc même sur les valeurs techno, méfiance. Bon, voilà. Ça c'est pour les États-Unis. Donc si ça va mal aux États-Unis, je me dis qu'en Europe, ça va pas. Bah ça va pas. non, ça va pas mieux effectivement. Là aussi, fin de politique accommodant de la BCE, même si on parle d'une première hausse des taux. Là aussi, septembre. Tard en 2019. Et voilà, en zone euro, donc eux, ils sont à 1,7% de croissance pour l'année prochaine et 1,1% de croissance en 2020. C'est pas énorme. Et puis on ajoute un facteur important aussi, c'est que voilà, les profits des entreprises européennes commencent à se tasser. Révision à la baisse de profits. Ils ont été révisés depuis mai de 7% sur 2018. Révisés de 7% à la baisse. Révisés à la baisse de 7%. Ouais, voilà, donc il y a cette, ils étaient attendus à temps, hop, et donc ils ont été révisés de 7%. Ouais. Et ce sera 6% pour 2019. Et puis, en l'état actuel, on attend 4,8% de hausse des profits cette année, 10,2%. C'est encore trop optimiste pour eux, et ils se disent qu'on aura peut-être plutôt une stabilité l'année prochaine. Ambiance. Pour ceux qu'on n'a pas encore perdus, qui ne se sont pas pendus, concrètement, sérieusement, il fait quoi l'investisseur européen là-dedans? Alors, l'investisseur européen, Cocorico, c'est le CAC 40 qui, même s'il va baisser, puisqu'il y a 4500 points, s'en tire le mieux, ou en tout cas est l'un des indices privilégiés, préférés. Pourquoi? Pour, je cite, sa stabilité politique. Ça va peut-être faire la stabilité politique du pays, ça va peut-être faire rire les gilets jaunes qui sont en ce moment en train d'être sur une partie des ronds-points français. Et puis pour la composition sectorielle du CAC avec pas mal de valeurs défensives. Il y a derrière, bien sûr, ce scénario, une espèce de rotation sectorielle où on va revenir sur des valeurs un peu plus défensives. Ils aiment bien aussi le DAX qui pourrait se reprendre en cas d'accalmie entre la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On en saura plus dans les prochaines heures. Voilà, puisque bien sûr, l'Allemagne exporte énormément, donc ça, ce serait un point positif. Et puis, bien sûr, le charme discret de l'indice suisse du SMI défensif dans cette ère de volatilité retrouvée. Par contre, bien sûr, David, pas de surprise, on reste à l'écart de l'Italie. Quand même, autre cocorico, on peut dire qu'ils ont une liste d'actions premium, entre guillemets, d'actions à surveiller. Et il y a quand même 7 valeurs françaises sur les 17, je vous les cite. Ouais. Accor Hôtel, ArcelorMittal, AXA, Crédit Agricole, Publicis, ST Micro et Technip FMC. Donc on voit qu'il y a effectivement des valeurs un peu défensives. On voit quand même des valeurs qui ont pas mal souffert ces derniers temps, comme Technip FMC, avec le yo-yo assez impressionnant qu'on a sur le pétrole. Mais voilà, quand même une bonne composition. On y croit ou pas à ce scénario noir, honnêtement? Parce que sur les taux, pour le coup, quand on voit la réaction de la Fed hier avec Jérôme Powell, on se dit que la hausse des taux, enfin le resserrement monétaire est bientôt arrivé à son terme. Donc ça va être un soutien pour le marché, un prix du pétrole qui est plus bas. Il y a des amortisseurs. Ce qui est sûr, en tout cas, David, c'est que vous l'avez dit au début, très justement, quand on a participé l'année dernière à toutes les présentations, les petits déjeuners, les conférences sur les perspectives 2018, il y avait cet optimisme de dire la croissance est au rendez-vous, la croissance est synchronisée au niveau mondial, les profits des entreprises sont au beau fixe, il y a certes quelques obstacles, quelque chose, mais il y avait ce ton positif. Là, tout ce qui tombe jusqu'à présent est très prudent. Robeco, qui a publié ses perspectives 2019, évoque un contexte de turbulence. Certains nous disent, en dehors des plateaux, 4500. Moi, je trouve ça assez optimiste. Donc là aussi. Donc c'est vrai que honnêtement, le climat est quand même beaucoup plus prudent, mesuré qu'il ne l'était il y a un an. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'effectivement,
si on se base un peu sur les hypothèses, quand même, on parle sur le cycle américain d'une hausse des coûts salariaux, on l'a toujours pas vraiment vu, hein, cette inflation américaine, on l'a pas vraiment vu repartir. On se demande d'ailleurs si ça va repartir un jour, étant donné le contexte de concurrence internationale. Et puis il y a le rôle effectivement des banques centrales. Si jamais ça commence à se traduire dans l'économie réelle, est-ce que Jérôme Powell, seront plus indulgentes, plus clémentes. Voilà, vont se dire on continue, peu importe. Et donc force de rappel. Bon, voilà. En tout cas, le ton est celui de la prudence pour 2019. Après cette année 2018, en même temps, on le serait pour moins que ça. Alors, on s'est un peu planté pour 2018 dans les prévisions. Espérons qu'on puisse cette fois-ci se tromper dans l'autre sens. Merci pour ces explications. Tout ça signé Laurent Grassin, donc journaliste Boursorama. Merci Laurent. Merci David.